Pays. Ba-da-ba-ba. Yeah, yeah. Radio Pays. Pays Matin avec Kylian. 6h46. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui touche une question essentielle pour le développement des projets en Guyane. Comment créer du lien, comment se rencontrer utilement et surtout comment transformer une simple prise de contact en véritable partenariat durable. Le jeudi 18 juin prochain, l'Afterwork, l'art du partenariat, proposera justement de réfléchir à cette question avec un objectif clairement affiché, construire des partenariats durable en Guyane. Au programme des échanges autour de la manière de se présenter, de se vendre, de maintenir le contact après un événement, mais aussi des interventions sur la stratégie partenariale, le cadre juridique, les avantages du réseau et les apports concrets d'un partenariat pour développer une activité ou un projet. Pour en parler ce matin dans l'Info en Plus, Sylvana Loval de Jock Startup qui est avec nous. Avec elle, nous allons comprendre ce matin comment se construit ce type de rendez-vous, pourquoi il est important aujourd'hui pour les entrepreneurs, associations, porteurs de projets et acteurs du territoire, et ce que les participants pourront réellement venir chercher lors de cette rencontre. Bonjour Sylvana Loval. Bonjour. Merci d'être là ce matin avec nous dans l'Info en Plus pour nous parler de cet événement. Juste avant de rentrer dans les détails du programme, est-ce que vous pouvez nous présenter l'événement L'Art du Partenariat et nous expliquer l'idée de départ? Alors, l'idée de départ, en fait, c'est dû à une constatation, en fait, que beaucoup de personnes ont dû le voir en tant que futurs porteurs de projets ou même entrepreneurs. On a du mal à tisser des liens en Guyane, on a du mal à créer des partenariats, tout simplement. Et le but, c'est d'apprendre à avoir des partenariats, tout simplement. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident lorsqu'on parle de partenariat. J'ai parlé du programme qui est assez riche, qui permet d'avoir une vision périphérique de tout ce qui sera présenté. Est-ce qu'il est facile justement de se dire qu'il y a un public prioritaire lorsque l'on parle de ce genre d'événement, des personnes qui sont dans un besoin pressant de comprendre la notion de partenariat et son fonctionnement? Alors, pour moi, c'est pas vraiment pressant, mais c'est plutôt utile. C'est quelque chose de utile, d'important pour développer son business en Guyane. Et ce n'est pas négligeable lorsqu'on veut atteindre certaines cibles lors de notre projet, lors de notre création de société ou même développement. Oui. Lorsque vous avez décidé de faire cet événement, j'imagine que vous avez dû rencontrer du monde, parler un peu ce retour d'expérience des personnes qui ont fait des partenariats, parfois avec beaucoup plus de réussite que d'autres. Vous en avez tiré quoi? Euh, J'en ai tiré de la bienveillance, Mhm. parce que ça veut dire que on peut très bien créer des choses en Guyane, mais aussi ça veut dire que c'est possible aussi de communiquer pour les autres personnes. Voilà. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans la manière dont les acteurs se rencontrent ou collaborent? Quelles sont les méthodes que l'on devrait mettre en place justement pour que ces partenariats soient pérennes et qu'on puisse les renforcer? Ben, il y a déjà premièrement la communication, Oui. c'est À quel niveau? apprendre à communiquer, que ce soit nous et les autres, que ce soit oralement, verbalement aussi. C'est vraiment apprendre à communiquer déjà premièrement et ensuite structurer son projet pour pouvoir mieux l'expliquer et pouvoir mieux impacter les cibles. Organiser un événement sur le partenariat, c'est déjà presque un exercice de partenariat en soi. Oui, C'est effectivement. ce que vous faites. Avec qui vous avez dû travailler pour construire cet événement et faire qu'il ait du sens pour tout le monde, qu'il soit vraiment lisible et compréhensible? Alors, du coup, premièrement, avec Monsieur Serville Jameau de la Maison des Initiatives Locales. Premièrement, c'est avec lui, puisque en fait, on est parti du constat que lors du jeu concours Jock Startup qui a eu lieu cette année, pas mal de candidats et participants avaient du mal à concevoir l'idée de faire des partenariats en Guyane. Ensuite, il y a Monsieur Cissé, qui est un consultant en stratégie d'entreprise, Madame Courrier, qui est juriste et formatrice, et Monsieur Léveillé, qui est un entrepreneur en Guyane. Oui. Lorsque l'on décide de faire du partenariat, généralement, quand on en parle, euh, on va forcément penser et de manière immédiate au sponsoring, au financement, à la visibilité. Mais est-ce que le partenariat, selon ce que vous voulez présenter le 18 juin prochain, peut aller encore plus loin? Est-ce que nous pouvons encore élargir, agrandir la vision du partenariat? Oui, ça peut être par exemple par la création de consortiums, de groupements aussi. Et ça permet que chacun ait bien sûr leur structure et qu'on puisse travailler sur des projets en commun.
Donc c'est possible. Ouais, il y aura des moments de rencontre avec, des personnes et des intervenants qui vont, partager leur expérience également, Mm. qui vont donner des tips pour pouvoir mettre en place des clés, dans la mise en place de ces partenariats. J'imagine qu'il y a autant de partenariats qu'il y a de visions, entrepreneuriales, dans le monde et surtout en Guyane. Comment vont s'agencer ces interventions et ces tips qui seront partagés avec les personnes qui seront présentes? Alors du coup, en premier, c'est monsieur Cissé qui va intervenir pour justement expliquer l'importance de la communication, mais aussi, notre capacité, d'influence en utilisant des outils. Ensuite, madame Courrier, donc ce sera très interactif, sous forme de questionnaire et de quiz, où on pourra bien sûr communiquer avec elle tout le long et monsieur Léveillé qui va bien sûr témoigner sur son parcours et nous montrer aussi l'importance de faire des partenariats, avec des instances privées, des instances privées, oui, et des organismes publics. Oui, Ça, c'est très important. ça veut dire que sur un territoire comme la Guyane, où, nous avons cette proximité, où beaucoup d'acteurs du monde de l'entrepreneuriat se connaissent, se rencontrent, se croisent au moins une fois sur des événements comme, les événements que vous proposez. Ça voudrait dire que quelque part, nous allons devoir, dépasser les cercles habituels, d'interaction et ouvrir de nouvelles connexions? C'est un peu ce que vous souhaitez apporter? Oui, il faut pour le développement économique, je pense en tout cas, que ce soit pour transmettre d'une génération à une autre des compétences ou même des projets, hein, je peux le dire. Mmh. Donc oui, il le faut. Oui. Quand vous avez proposé, vous avez commencé à communiquer sur cette rencontre, est-ce que le fait de pouvoir, faire que ce rendez-vous existe a été une évidence pour les personnes justement qui se posent énormément de questions, sur le bien-fondé des partenariats et sur leur efficacité? C'est une évidence dans le sens où, pour moi, on doit avancer en Guyane. Donc, ça passe aussi par, créer des partenariats Mmh. et c'est vrai que, moi-même, j'en ai besoin. Donc je sais à quel point c'est important, pour, d'autres entrepreneurs et même des futurs porteurs de projets de créer des partenariats en Guyane. Ne serait-ce que dans le nom, l'art du partenariat, ça signifie que l'on doit prendre le temps d'apprendre, Oui. de comprendre les choses. On se trompe sur quoi lorsqu'on y va? Généralement avec cette idée, très précise de: «Oui, je vais aller chercher des partenaires, Mmh. pour, mes événements, pour ma société». On est dans une période également où il y a énormément de partenariats qui se signent à l'approche des grandes vacances. Mmh. Quelles sont les erreurs les plus courantes dans ces moments-là? Je pense, le manque de communication, le manque de transparence, mais aussi nos croyances, en vérité. Lesquelles? Celle qu'on a, depuis, depuis toujours en QN, c'est, j'ai peur que cette personne nous vole, notre projet, j'ai Nous en peur sommes que encore là parce que vous en parliez déjà il y a de cela oui, quelques oui, années et vous disiez, vous appeliez, à ce moment, de vos vœux, l'idée que cette idée puisse être déconstruite dans la tête de beaucoup de jeunes chefs d'entreprise. Nous en sommes où aujourd'hui? je travaille toujours dessus parce que pour le coup, lors du jeu concours, j'ai vu, certaines personnes qui ont toujours cette mentalité-là, Oui. et en fait, c'est essayer de déconstruire ça, en fait, auprès de toutes les générations et c'est un travail, je pense, de plusieurs années, finalement. J'imagine que le rendez-vous sera également dans un climat de bienveillance pour qu'on puisse, comprendre les choses. Comment vous saurez si ça a marché? Si l'idée même du partenariat a évolué au sortir de ce rendez-vous? Je pense que, je vais le savoir à la fin lorsque, les participants vont, communiquer dessus. Moi, ce que j'avais apprécié lors des anciens événements de Jog Startup, de l'année dernière, c'est qu'en fait, chaque participant, nous disait exactement ce qu'ils avaient apprécié et ce qu'ils avaient amélioré et Mmh. ça nous permet aussi d'avancer et c'est un point très positif. Est-ce que Ouais. quelque part, Slimana Loval, lorsque, vous décidez de proposer, ce rendez-vous, l'art du partenariat, vous n'allez pas encore plus loin que ce que l'on peut penser, de ce rendez-vous et que quelque part, vous posez sur la table un postulat très simple: apprendre à faire alliance en Guyane. Il faut apprendre à faire alliance pour avancer. Oui, effectivement, c'est ce que je souhaite et c'est ce qui est important en vérité. Hem, Faire tout seul pour moi des projets, c'est possible, hein, Mmh. être seul, mais je sais qu'ensemble on avance. On avance. On avance beaucoup plus vite? On avance beaucoup plus vite, mais on avance peut-être mieux d'une autre façon Mmh. et certaines personnes, des fois dans leur projet ne sont peut-être pas prêts à avancer, à un certain moment et en fait il suffit qu'ils rencontrent une personne Oui, ça peut se débloquer, et ça se débloque. vraiment. Voilà. Le rendez-vous, en tout cas, ce sera le 18 juin prochain. Ce sera où? On y vient à quelle heure? Et comment fait-on pour y participer? Alors du coup, pour y participer, donc on a le petit flyer qui circule.
Donc il y a le lien donc, par Hello Assos. Donc Oui. vous allez sur Hello Vous y allez, Assos, oui. voilà, Jog Startup et du coup le tarif est de 20 €. Donc c'est à la Maison des initiatives locales, donc c'est à Mierza, à côté du skatepark, en face de l'école maternelle. Oui, Voilà. vous ne raterez pas, hein, Voilà. Voilà et du coup, donc ça commence à 18 h. Donc à 18 h 30, 18 h 30, on commence réellement l'événement avec les intervenants et du coup, ça finit à 21 h avec un cocktail dînatoire Mmh. proposé par la boulangerie You and Me et bien sûr, on aura une composition florale de West Fleur. Et donc ce sera l'occasion, d'apprendre à faire du partenariat et surtout à mieux comprendre comment, celui-ci fonctionne et puis pourquoi pas aller jusqu'au bout, de l'idée en ayant, les clés pour rendre nos partenariats efficaces. Merci beaucoup Sylvana Lowell d'être venue ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association, Jog Startup et que vous continuez déjà depuis quelques années à travailler en direction des entreprises, des jeunes entrepreneurs et à créer des événements comme celui que vous proposez le 18 juin prochain à destination de tout le monde, hein. On peut, toutes les personnes peuvent venir, on n'a pas besoin d'être entrepreneur pour être présent sur l'événement? Non, pas besoin, même pour vous dire que, l'année dernière, on avait reçu des élèves de l'université et c'était une grande fierté de pouvoir cibler, autant de personnes. Je vous Donc souhaite beaucoup de réussite dans vos projets parce que vous faites vraiment les choses très très bien. Je vous souhaite également de passer une très bonne journée et vous serez les bienvenus pour débriefer, pourquoi pas, au sortir de ce rendez-vous, l'art du partenariat, de quelle manière les personnes qui ont insisté ont pu acquérir de nouvelles compétences. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Il est 6h58 dans 2 minutes, c'est le retour de l'info et il sera déjà 7h. Pays Matin avec Kylian.